Je m'appelle Olivier Labadie et je suis assistant maternel agréé depuis juillet 2010. Très bien. Quel parcours professionnel avez-vous eu avant d'être assistant maternel? Ouh là là. Alors, je suis de formation hôtelière. J'ai fait énormément de petits boulots, on va dire. Et puis dernièrement, j'ai été 10 ans conducteur routier international. Et puis, à force de voir les boutiques se fermer les unes après les autres, mon épouse était déjà assistante maternelle et elle m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas comme moi ?» Les enfants venaient à moi. Et je me suis dit pourquoi pas moi, aujourd'hui j'y suis. D'accord. Vous avez travaillé avec votre épouse donc à votre domicile? Tout à fait, tout à fait. Avant d'intégrer donc cette maison d'assistant maternel. C'est un projet qui vous tenait à cœur, je suppose? Oui, énormément. Votre épouse était partante aussi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors justement, quel avantage avez-vous trouvé à travailler dans une maison d'assistant maternel plutôt qu'à votre domicile? Alors, au point de vue personnel, pour moi, mon épouse et Christelle, notre collègue, c'est couper un peu le travail de la maison. Bien sûr. Et pour ce qui est du métier par lui-même, vous pouvez le voir par vous-même, c'est vraiment un endroit qui est dédié aux enfants avec moins de danger, on va dire moins de danger d'accidents domestiques. Tout ça, c'est vous avec votre épouse? Avec mon épouse et Christelle, votre collaboratrice. collègue. Oui. Ça a été fait avec beaucoup de goût, c'est gai, c'est joyeux. Avez-vous rencontré des obstacles particuliers dans la mise en œuvre de votre projet? Oh là, mon Dieu, que oui. Oui, bien sûr. Le premier gros souci, c'est qu'on n'est pas très bien aiguillé au départ. Il faut savoir que nous, on a quand même un parcours atypique. Parce que je suis allé voir la PMI en disant voilà, nous avons un local, nous l'avons aménagé. Et en fait, c'est pas du tout comme ça. Pour eux que ça se fait. Eux, ils pensaient qu'on allait d'abord leur dire nous voudrions exercer au sein d'une maison d'assistant maternel. Et en fait, moi je suis arrivé avec le projet presque fini, bouclé. Ça n'a pas empêché qu'on a eu d'autres obstacles par la suite. Le plus gros, c'est celui de la sécurité incendie, parce qu'au départ, on vous oblige des choses qu'on n'a pas nous demandé. Oui, par rapport au travail, à votre installation personnelle chez vous, dans une MAM, c'est pas du tout la même chose. En fait. Non. Beaucoup plus. Oui. Ouais, oui. Pas très concevable, mais bon. Quelles sont les démarches que vous avez dû accomplir alors vous pouvez nous faire un petit canevas rapide? Bien sûr, la première chose que je peux conseiller à quelqu'un qui veut monter ce projet, je pense que c'est de tout d'abord prévenir justement la mairie et que la commission de sécurité incendie soit OK avant même de commencer quoi que ce soit. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un délai minimum de 3 mois, rien que pour avoir le droit de commencer, on va dire, des travaux. Bon, nous, malheureusement, c'était fait. Malheureusement pour eux, c'était fait, donc on les a mis un peu au pied du mur. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas évident. C'est 3 mois pour une déclaration préalable, changement de destination. Si, comme nous on a fait, nous on n'a pas loué un local commercial, on a loué une maison d'habitation. Il faut la faire passer en ERP, en établissement recevant du public. Donc là, 3 mois déjà. Et après, au jour d'aujourd'hui, j'attends toujours la commission de sécurité incendie et ils ne sont toujours pas passés. Et vous avez ouvert donc le 2 novembre dernier. Voilà. Avez-vous rencontré des difficultés particulières pour trouver la maison où vous êtes installé aujourd'hui? Honnêtement, pas beaucoup. On avait le choix même entre 2 maisons. C'est celle-ci qu'on a retenue. Parce que on a été un petit peu futé quand même sur ce coup-là. On a fait ça sur Internet. Et puis on a marqué association, cherche maison, pour y créer maison d'assistant maternel.
Et ben, ça a plu, puisqu'on a eu pas mal de propositions, on en était resté sur 2, puis aujourd'hui on est ici. Quel conseil donneriez-vous à des collègues qui auraient envie de réaliser le projet que vous avez mis en place aujourd'hui? Le premier conseil, c'est de faire ça, de prévenir en amont la PMI, la mairie. Hein. C'est vachement important parce qu'il faut savoir que ici on est des miraculés, quoi, parce qu'on a réussi à monter une MAM en 9-10 mois. Je connais des personnes qui ont mis 18-20 mois à venir à bout de tout cela. Alors, vous leur conseillez de ne pas baisser les bras? Ah, surtout pas, surtout de pas. Forcer les portes? Voilà, c'est ça? Nous on les a pas enfoncés, on les a complètement défoncés les portes. Alors, avez-vous été soutenu par les pouvoirs publics, Conseil général, le PMI, la CAF? Soutenu, oui et non. La mairie était vraiment enchantée du projet. Il faut savoir qu'à Cambrai, c'est la première MAM. Hein. Mais bon, malheureusement, elle ne savait pas trop bien ce que c'était qu'une MAM. Alors il a fallu nous, qu'on leur montre, qu'on leur prouve qu'on savait ce que c'est une MAM. Et on a réussi, en leur montrant des textes de loi, des choses comme ça, à leur faire dire « Oh oui, c'est beau, c'est bien, il faut le faire ». C'est un beau projet. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez eu des subventions, des aides? Rien. Rien du tout. Rien. Il faut savoir aussi, alors vous parlez d'aide, c'est très bien de parler d'aide. Il y a Christelle, donc, qui elle est toute nouvelle dans le métier. Alors, une assistante maternelle qui travaille à son domicile, elle peut faire une demande de prime à l'installation. Oui. Et normalement, à Cambrai, c'est 500 €. Au jour d'aujourd'hui, une assistante maternelle qui travaille en MAM, elle n'a le droit qu'à 300 € de prime à l'installation. Pourquoi cette différence? On n'a pas voulu. Il faut demander ça à la CAF. D'accord. Avez-vous dû faire une étude de marché et un bilan annuel prévisionnel pour les finances? On me l'avait demandé et c'est un choix qu'on a fait tous les trois. Je leur ai dit que si on se lançait dans ce genre de projet, c'était certainement pas pour se vider, quoi. Hein. Et donc je leur ai pas présenté, on nous a laissé ouvrir quand même. Nous on l'a fait à titre personnel, hein, en sachant que j'ose plus trop anticiper parce que si la question suivante est comment vous allez faire pour vous en sortir. Mais bon, nous on est à 3, on a calculé comme ça, on est à 3, on a le droit dans une MAM à 4 enfants maximum, hein, en même temps. Ça fait donc 12 enfants. En fait, il y a 3 enfants qui font mon salaire et il y en a un qui va faire que je puisse payer ma part du loyer et des charges de la maison. D'accord. Forcément, vous avez fait, tous les investissements que vous avez faits, c'était sur vos deniers personnels. Les deniers personnels, tout à fait. Alors, dans certaines régions, les mairies octroient une subvention pour vous aider sur le montant du loyer. Est-ce le cas chez vous? Non. 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 Ça ne se pratique pas? Non. Alors, qu'est-ce qui a changé pour vous aujourd'hui dans l'exercice de votre profession? Puisque là, bon, c'est encore tout nouveau, hein, c'est vrai. Oui, tout à fait, oui, mais qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous regrettez d'avoir fait ce choix? Non. Pas du tout. Non, malgré les obstacles qu'on peut rencontrer au départ, non, honnêtement, non, on peut pas regretter un choix comme ça, non. Ce qui a changé, c'est le plaisir d'aller comme vous le matin au travail. Voilà. Hein, on s'en va au travail, c'est vachement important. Je sais qu'il y a chez beaucoup d'assistantes maternelles, il y a ce phénomène d'isolement qui fait qu'il y en a qui se sentent pas bien. Là, on travaille quand même en équipe. Et puis, bon, on est des privilégiés, on a un cadre agréable, hein, quand même. Tout à fait. C'est sécurisant aussi de travailler avec des collègues. Hein. Voilà, il n'y a pas cet effet d'être seul et de se renfermer sur soi-même. Évidemment, si survenait un problème, on est à 3 à réagir. Voilà. Faire front, voilà, tout à fait. Les parents ont accueilli cela comment? Est-ce que tout le monde vous a suivi? Est-ce qu'il y a eu de la réticence?
On a eu un cas de réticence. On ne l'a pas vu venir, malheureusement. C'est des gens qui étaient conviés aux portes ouvertes et ils ne sont pas venus. On a appelé pour savoir pourquoi ils n'étaient pas venus. Et puis la dame a dit oh, c'est la façon de fonctionner, c'est plus chez vous. Il n'y a eu que cette personne qui a réagi comme ça. Mais autrement, c'est... Sinon, les autres parents, bah, de toute façon, je pense qu'il faut qu'ils rentrent ici. Et s'ils rentrent ici, ils sont automatiquement satisfaits. Emballés. Voilà. Très bien. Écoutez, merci infiniment. Pas de quoi.